Saviez-vous que les scientifiques arrivent à mesurer la distance des étoiles et des galaxies, alors que personne n'a jamais parcouru ces distances? Ce n'est pas de la magie, ce sont des méthodes précises, documentées et utilisées depuis plus d'un siècle. La première méthode, la plus sûre et la plus directe, s'appelle la parallaxe. On observe une étoile à 6 mois d'intervalle, depuis deux positions opposées de l'orbite terrestre. Si l'étoile observée semble bouger légèrement par rapport au fond du ciel, sa distance se calcule par simple géométrie. C'est une mesure certaine, utilisée par les satellites Hipparcos et Gaia pour des milliards d'étoiles. Et c'est crucial, ces mesures de parallaxe servent aussi de premier échelon. Elles permettent de connaître exactement la distance des céphéides les plus proches, et donc de calibrer leur luminosité réelle, ce qui rend la méthode suivante fiable. Pour mesurer plus loin, là où la parallaxe ne fonctionne plus, les astronomes utilisent ces céphéides, des étoiles pulsantes découvertes par Henrietta Leavitt. Leur luminosité intrinsèque dépend de leur période de pulsation. En comparant leur luminosité réelle avec celle qu'on observe depuis la Terre, on déduit leur distance. C'est une méthode solide, mais basée sur un modèle physique, une déduction, pas une observation directe. Et plus loin encore, pour les galaxies lointaines, on utilise le décalage vers le rouge, ou redshift. À cause de l'expansion de l'univers, leur lumière s'étire et rougit. Plus une galaxie est lointaine, plus son redshift est grand. En reliant ce redshift aux distances des galaxies proches, celles mesurées grâce aux céphéides, on peut calibrer la loi de Hubble et estimer leur distance. Une véritable échelle en cascade, où chaque méthode valide la suivante. Et c'est grâce à cette construction que nous mesurons l'univers à des milliards d'années-lumière, sans jamais quitter la Terre.